Salam salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid a gagné 2-1 face au Séville de Lopetegui. Le Real a gagné son match tranquillement posé grâce à un doublé de Casemiro. On va être très sérieux, Casemiro depuis quelques semaines est en train de se gérer sur le terrain, franchement d'une manière extraordinaire. Parce que Casemiro, non seulement il claque un doublé face à Séville, mais en plus de ça, Casemiro il a le leadership de montrer à tout Santiago Bernabéu qui lui a fait la passe décisive. Et c'était qui? C'était Jovic. Je suis venu ici il y a quelques semaines et je vous ai dit quoi? Que le petit Jovic en tant que tel, aujourd'hui il a la chance de jouer parce que Benzema est out. Jovic doit venir s'imposer. Mais le problème de Jovic, il est simple, c'est que dans son football, tu sens que le boy, il est timide. Aujourd'hui, Jovic doit prendre ses cojones en main et essayer d'éclore. C'est pas facile de jouer au Real Madrid, mais franchement, il n'a pas le choix. Sincèrement, il est meilleur que Mariano. Donc, boy, tu dois t'imposer. Ce week-end, il a fait un très bon match face à Séville. Sincèrement, le boy, il s'est géré. D'un autre côté, j'ai envie de parler de Lopetegui. Parce que Lopetegui était fâché. Franchement, il a de quoi être fâché. Autant Marcelo est sorti ému, on ne sait pas pourquoi. Franchement, Marcelo, faut nous expliquer. Sincèrement, c'est compliqué. Peut-être c'est le boy Mendy qui vient lui mettre de la pression et tout. Je sais pas ce qu'il y avait dans la tête de Marcelo, mais il avait l'air un peu ému. Marcelo est sorti ému. Lopetegui, lui, toute la première mi-temps, il était ému, il était énervé. Pourquoi? Parce que Lopetegui, aujourd'hui, il a estimé que Séville, on leur a enlevé un but. Et sincèrement, à mon humble avis, le but, sincèrement, il devait être valable. Pourquoi? Parce que là, tu sens réellement que les boys de Séville, ils ont juste fait un pick and roll. C'est simple. Le corner est arrivé, le gars n'a pas bougé, il n'a pas fait obstruction parce qu'il n'a pas fait mouvement d'aller faire obstruction. Il n'a pas bougé. Militao vient lui rentrer dedans. De Jong, il est libre, il claque sa tête. Bref, Séville aurait pu sortir avec un match nul. Malheureusement, le Real, ils sont plus solides. En ce moment, sincèrement, ils méritent largement d'être là où ils sont au sommet de la Liga. Parce que je l'ai dit ici, c'est l'équipe la plus équilibrée en ce moment en Liga. Vous avez vu Toni Kroos son match? Franchement, même les Vasquez là qu'on avait oubliés, ils sont venus, ils se sont gérés. Franchement, Zidane en ce moment, il fait le taf. Premier au sommet de la Liga avec le Real Madrid à égalité de points, mais avec une seule différence au goal average, c'est le Barça. Le Barça a battu Granada ici 1-0 pour la première de Kike Setien. On va être très sérieux. Lionel Messi, c'est mon problème dans cette équipe-là. Parce que Léo Messi aujourd'hui, une action peut-être qui peut être symptomatique, que j'ai vu et qui m'a mis hors de moi. Antoine Griezmann récupère le ballon de la tête. Il essaie de faire une passe vers Léo Messi. Le ballon passe au-dessus de Léo Messi. Léo Messi, il bouge pas. C'est-à-dire que Messi, lui, il prête jamais. Léo Messi ne court pas. Léo Messi ne fait aucun effort défensif. Léo Messi est énervant. Aujourd'hui, Léo Messi est la plaque tournante du jeu du Barça et franchement, c'est dangereux. Aujourd'hui, soyons très très sérieux. Si Granada, ils prennent pas un carton rouge que je trouve, à mon humble avis, sévère, le deuxième carton jaune, si Granada, ils sont pas à 10 contre 11, le Barça, ils peuvent faire 0-0 ici et on serait pas choqué. On serait pas choqué. Pourquoi? Parce que toutes les actions doivent passer par qui? Par Léo Messi. Parce que personne n'a le droit de passer. Parce que à chaque fois que tu as un centre de Alba, il doit aller directement vers Messi. Parce que Messi ne fait pas la passe à Griezmann et parce qu'aujourd'hui, on a vu que cette connexion Messi-Griezmann, là, franchement, elle n'a pas marché. Messi-Griezmann avec Suarez sur le terrain, ça avait fonctionné à un moment donné. Messi-Griezmann tout seul, franchement, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Bref, tout ça pour dire que Léo Messi a encore, grâce à son talent, grâce à sa vista, grâce à son pied droit quand même, qui de temps en temps vient nous mettre des miracles ici, est venu placer un petit ballon après une superbe déviation de Arturo Vidal. Mais Messi n'empêche que, pour moi, reste quand même le problème de ce Barça-là. Parce que franchement, Kike Setien, tu sens qu'il essaie d'instaurer quelque chose. Le mec est arrivé cette semaine. Merde, je viens de faire tomber mon téléphone. Le mec est arrivé cette semaine à l'entraînement. Les gars jouent constamment. Franchement, les Catalans passent leur temps à s'entraîner. Ils sont entraînés ici jusqu'à des minuit. On n'a pas compris, mec. Franchement, on n'a jamais vu un entraînement avec Valverde avec des projecteurs. Jamais. Jamais. À moins qu'il pleuve. Sincèrement, ou que le ciel soit gris. Valverde, lui, c'était des entraînements qu'en pleine journée. D'ailleurs, la preuve, Dembélé était toujours en retard. Peut-être que là, Dembélé, il sera plus en retard si les entraînements, c'est à 22 h. Bref, Kike Setien essaie d'amener quelque chose dans cette équipe-là, mais il va falloir enlever cette dépendance-là. Parce qu'aujourd'hui, le Barça a gagné, certes, 1-0 face à Granada, mais le Barça était trop dépendant de Léo Messi. Derrière, j'ai envie de saluer les petits. Riqui Puig, superbe entrée. Franchement, Riqui Puig, il est rapide, il est vif, il a une réaction de malade. Ce que Rakitic n'a pas. Rakitic, il est lent. Rakitic, il a le ballon. Tu as 4 défenseurs ont le temps de venir. Franchement, même un défenseur qui s'est chauffé, il a le temps de rentrer sur le terrain, de venir prendre le ballon. Tellement Rakitic, il est lent aujourd'hui. Ce que Arturo Vidal amène en perforant, ce que Arturo Vidal amène avec cette verticalité-là, Rakitic ne l'amène plus. Aujourd'hui, Riqui Puig, quand il rentre, sincèrement, le jeu du Barça va plus vite. Arthur, quand il revient, le jeu du Barça va plus vite. Le boy Carles Perez, quand il revient, le jeu du Barça va plus vite. Donc derrière, je me dis, Kike Setien peut construire une équipe beaucoup plus jeune, peut-être autour de Léo Messi, et peut-être que là, ça va marcher. Shout out à Umtiti, qui s'est géré parce que l'anglais n'a pas joué, parce que l'anglais, s'il prenait un carton jaune aujourd'hui, il était suspendu pour le prochain match à la Mestalla face à Valence. Donc Umtiti, aujourd'hui, franchement, il a cassé la démarche sur le terrain. Le boy a fait un bon match, et Busquets aussi, il a été énorme.
Liverpool a gagné 2-0 face à Manchester United. Liverpool, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est la meilleure équipe du championnat. C'est l'équipe la plus équilibrée du championnat. Ils sont venus, ils ont gagné 2-0. Rien à dire. Alisson a mis sa passe décisive là-bas. Il a plus de passes décisives que Jesse Lingard. Comment il s'appelle? Mohamed Salah a encore marqué. Franchement, il n'arrête pas d'enchaîner les buts ici à gauche et à droite. Van Dijk est venu claquer sa tête. Tout ça pour dire que franchement, Liverpool, ils sont forts. Maintenant, moi, j'ai envie de parler de Manchester United. United, gérez-vous. United, gérez-vous. Il y avait un temps ici où United-Liverpool, c'est le derby d'Angleterre. C'était le match le plus chaud dans ce championnat-là. Aujourd'hui, United ne vaut plus rien. United, déjà dans sa propre ville, City est meilleur que vous. Dans le quartier, Liverpool est meilleur que vous. Si tu regardes bien, même Everton va bientôt vous dépasser. Tout ça pour dire que United, aujourd'hui, ils font le pire début du championnat depuis 1989. C'est pas parce qu'ils sont 5e ou je sais pas quoi qu'aujourd'hui, United doit dormir sous ses lauriers. Ce club-là est devenu nul. Ils sont devenus nuls. Sincèrement, je ne peux pas imaginer dans mes rêves les plus fous un jour le Barça être premier et le Real être deuxième à 20-25 points. C'est pas possible. Être genre 5e, quelque chose comme ça, à 25 points de différence, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est les deux plus grands clubs d'Angleterre aujourd'hui, Manchester United et Liverpool. Et United, ça fait plus de 8 ans depuis le départ de Sir Alex Ferguson que ce club-là n'arrête pas d'aller à la dérive. Mais bizarrement, tout va bien. Pourquoi? Parce que vous êtes le club le plus riche au monde. Restez là-bas avec votre argent. Restez là-bas avec votre argent. Franchement, genre aujourd'hui quand tu vois les matchs de Manchester United, tu es dégoûté. C'est-à-dire qu'il y a certains boys qui sortent du lot. Et aujourd'hui, j'ai envie de saluer quelques boys qui sont sortis du lot. Quelques boys qui ont permis à United quand même d'avoir un match extrêmement décent face à Liverpool. Et j'ai envie de saluer qui? De saluer mon boy Fred. Franchement, Fred, il a fait une super performance. Fred a été extraordinaire au milieu de terrain aujourd'hui. J'ai été bluffé. De Gea, si le match est encore à 1-0, c'est grâce à De Gea. Il a été somptueux aujourd'hui. C'est-à-dire que De Gea, de temps en temps, on va être très sérieux, autant on l'attaque à gauche et à droite, autant aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé à United, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. C'est-à-dire que De Gea, il a tout fait. D'ailleurs, en passant, fun fact, la dernière fois que United a gagné le titre ici, c'était en 2013 avec Sir Alex Ferguson. Il reste que 2 joueurs de cette époque-là, David De Gea et Phil Jones. Donc franchement, on va être très très sérieux. Aujourd'hui, United doit aller chercher des champions. Ce qui veut dire que ça fait 8 ans que United recrute des joueurs, mais ce n'est pas des champions. Où est passé l'ADN de Manchester United? Sincèrement, ça me fait mal, les gars. Faites un effort, gérez-vous. 7e clean sheet d'affilée pour Alisson, Gomez et Van Dijk. Franchement, les trois, ils se sont gérés. Encore une fois, ils n'ont pas encaissé de but et ils sont passés à ça quand même d'en encaisser un. Mais derrière, Alisson, lui aussi, il est là et il montre réellement qu'il fait partie des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur gardien au monde. D'ailleurs, il a gagné le prix Lev Yashin, donc techniquement, il est le meilleur gardien au monde. En plus, sa passe décisive en fin de match, la lucidité qu'il a de lancer Mohamed Salah comme ça, sincèrement, chapeau. Derrière, certains diront qu'il y avait hors-jeu. Moi, je pense sincèrement, et j'ai regardé le match, c'est que l'arbitre ne siffle pas. Donc, quand l'arbitre ne siffle pas, l'arbitre touche, il peut lever le drapeau 25 fois. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il n'y a pas faute. Et donc, du coup, l'arbitre touche, oui, il lève le drapeau, mais au moment où Alisson prend le ballon, l'arbitre central n'a pas sifflé le ballon. Donc, automatiquement, il peut rejouer. Il lance Salah, Salah va marquer. Shout out à lui, sincèrement. Et puis derrière le boy James là, il n'a pas vu ici Fede Valverde. C'est-à-dire que Valverde, on l'a vu ici récemment, un boy qui part comme ça, un contre un. Moi, j'étais là, mais tacle-le, mais casse ses jambes, mais tue-le. Il l'a pas fait, il l'a laissé aller marquer. Voilà, les petits ne regardent pas le football. C'est un fait rarissime, mais il faut dire la vérité. Quand il faut dire la vérité, Sadio Mané aujourd'hui, il a été nul. Mourinho fait 0-0 face à Watford. Mourinho, sincèrement, il n'est pas en forme en ce moment parce que défensivement, son équipe, elle est trop fébrile. Même si Gazzaniga, il s'est géré, il a arrêté un penalty de qui? De Troy Deeney, mon bandit. D'ailleurs, Troy Deeney, affaire de bandit, frérot. Troy Deeney, tous ces penalties qu'il frappe dans son histoire de sa vie, il frappe toujours fort au milieu. C'est-à-dire que lui, il réfléchit pas beaucoup. C'est boum, bam, bim, il frappe au milieu. Aujourd'hui, il vient, il essaie de placer le ballon. Évidemment, Gazzaniga va faire un arrêt. N'essaie pas de faire contre nature. N'essaie pas de faire ce que tu ne sais pas faire. Troy Deeney, t'aurais dû juste frapper le ballon. Tout ça pour dire que défensivement parlant, franchement, cette équipe de Tottenham-là, elle a trop de lacunes. Vertonghen n'a pas joué la dernière fois quand ils ont joué ici face à Liverpool. Il a fait jouer le petit Tanganga pour de la vitesse. Vertonghen revient, il met une main, il y a penalty. Le petit Tanganga, il joue pendant 90 minutes face à Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr a failli le tuer. Top performance de sa part, franchement. D'ailleurs, il s'est blessé, j'espère que c'est pas trop grave. Il a été élu homme du match. Franchement, Ismaïla Sarr a pris Tanganga, il a dribblé à gauche, il a dribblé à droite. Tous les dangers venaient du côté droit de Watford parce que Iso Sarr allait beaucoup trop vite. Donc aujourd'hui, franchement, il faut qu'on soit sérieux. Tottenham de José Mourinho, qui a envie d'aller en Ligue des Champions, de faire quelque chose en Ligue des Champions, devra faire beaucoup mieux et devra aller essayer de recruter. Ils sont allés chercher le petit Gedson Fernandez de Benfica. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Parce que voilà un petit quai talentueux. Voilà un petit quai du football en lui. Derrière, tu vas laisser partir Eriksen, qui va être à la création. Harry Kane n'est plus là. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste jouer en contre-attaque. Aujourd'hui, Tottenham, sincèrement, au milieu de terrain, il y a trop de faiblesses. Beaucoup trop de faiblesses.
faiblesse. Sissoko est pas là, tu as l'impression que les mecs sont perdus. C'est ça qui montre qu'il y a un problème. C'est quand tu vois que Sissoko n'est pas là et que l'équipe ne tient pas, c'est là où tu vois qu'il y a un sérieux problème et que là, franchement, Mourinho doit aller recruter au mois de janvier. Manchester City, ils ont fait 2-2 face à Crystal Palace et Manchester City a une bête noire en première ligue, c'est Crystal Palace. Chaque fois qu'ils jouent face à eux, ils galèrent. La dernière fois, on a vu Townsend venir ici mettre une reprise de volée de malade. Vous vous rappelez pas? Andros Townsend. Bref, tout ça pour dire que Wilfried Zaha, il s'est géré. Wilfried Zaha a causé l'erreur. Wilfried Zaha a forcé. Et Wilfried Zaha, franchement, c'est un top player en première ligue. Je dis bien en première ligue parce qu'on a vu Zaha ici à la Coupe d'Afrique, etc. et tout. Bon, ça fait d'autres choses. Mais Zaha en première ligue, c'est un top player. Ce qui me pousse ma réflexion en me posant cette question-là, en me disant pourquoi on a acheté l'autre Ivoirien Nicolas Pepe 75 millions alors qu'il y avait Zaha pour le même prix dans le championnat alors que lui il connaît le championnat. Parce que Arsenal derrière on fait 1-1 face à Sheffield qui n'est pas un tocard cette année, mais derrière on aurait pu mieux faire. Arsenal aurait dû mieux faire. À 3 jours face à un match face à Chelsea, on aurait dû mieux faire. Malheureusement on ne l'a pas fait, il n'y avait pas Aubameyang et tu sens réellement qu'on a peiné. D'un autre côté, Manchester City a perdu des points face à Crystal Palace. C'est dommage, c'était le jour de l'anniversaire de Pep Guardiola. Agüero avait tout fait, il avait sauvé l'équipe et Wilfried Zaha est venu tout gâcher. Franchement, Zaha, respect à toi. City offensivement, on sait qu'ils vont claquer des buts. Cependant, ce qui me fait vraiment peur, c'est défensivement. Parce que franchement, les gars ne se gèrent pas. On va être très très sérieux. Otamendi, Fernandinho, John Stones, tout cela là, sincèrement, ils n'apportent aucune assurance tant que Aymeric Laporte n'est pas là. Et en ce moment, Laporte n'est pas là. Et là encore, tu vois, qui a marqué contre 5 ans, c'est Fernandinho. Ils vont aller face au Real, je te dis, même les Jovic peuvent les fatiguer. Même si offensivement, ils peuvent claquer des buts, défensivement, ils ne tiendront pas. On va finir avec le top du week-end à Londres. Si j'étais fan du Paris Saint-Germain en ce moment, franchement, j'aurais peur. Top player, le boy, il arrive, il rentre en Bundesliga. C'est le premier joueur après Pierre-Emerick Aubameyang à mettre un triplé lors de ses débuts en Bundesliga. Il n'a aucun problème. Il arrive, 3 tirs, 3 buts. Alors, Dortmund, Paris, tenez-vous bien. Et Gattuso a encore perdu avec le Napoli. Ça, par contre, ça c'est un fait notoire. Ça, chaque semaine, on va le dire aussi. Voilà. Cristiano Ronaldo a claqué un doublé ce week-end. CR7, je vous l'ai dit ici. Franchement, depuis le début de l'année 2020, il est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai juste hâte de le voir en Ligue des Champions. Il a encore mis 2 buts face à Parme, 2 buts de sa part. Le mec, il est à 16 buts en 17 matchs cette saison en Serie A. Franchement, il fait une bonne saison. On se capte cette semaine pour un nouveau débrief. Arsenal-Chelsea, Arteta face à Lampard. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, derby de Londres, c'est un match pour l'honneur. Vous-même, vous savez qu'on ne peut pas perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Arsenal, on peut faire des matchs nuls face à Sheffield, perdre à Burnley et tout, mais on ne peut pas perdre face à Chelsea. Il faudra que les mecs, ils se gèrent et j'espère que sur le terrain, ils vont tout donner. D'autant plus que Pierre-Emerick Aubameyang devrait être de retour de suspension. Bref, tout ça pour dire que la famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. On continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Vous savez ce que vous avez à faire. Tous outsiders.